Sébastien Berger, Jackie Cléry, cybersécurité, scène 1, prise 1. Battle, qui perd, parle. Alors, terminez cette phrase. La question n'est pas de savoir si on va être attaqué, mais Si ce sera un jour férié, si on s'en remettra. quand on va être attaqué. Quand on va être attaqué. Qu'est-ce que Cyber Recovery? Alors, un médicament en une prise pour retrouver la mémoire. Le digital twin d'un cerveau humain. Une solution qui permet d'anticiper une stratégie post-attaque. Une solution qui permet d'anticiper une stratégie post-attaque. Je crois que tu as gagné. Wow. Alors, quel est le but d'une attaque DDoS? Améliorer la vitesse du serveur cible. Créer un dossier avec des informations compromettantes. Surcharger un serveur pour le rendre inaccessible. Ah, j'en ai oublié une. Et il y avait redresser Les cervicales. Alors, je dirais surcharger un serveur pour le rendre inaccessible. Alors, Battle, le perdant répond. On va dire que c'est moi le perdant. L'hameçonnage qui a failli t'avoir tellement il était bien fichu. J'ai reçu un petit mail me disant votre colis est en retard. Il va arriver et j'attendais justement un colis et j'ai cliqué. Et je me suis rendu compte de ma bêtise en fait tout en cliquant. Parce que bon, j'ai du mal à réfléchir et mâcher mon chewing-gum en même temps. Du coup, j'ai tout arraché. J'ai débranché le PC, j'ai tout coupé, voilà. Et heureusement, je n'ai pas été hacké. Ah, tout va bien. Voilà. Perso, L'attaque cyber qui t'a le plus marqué et pourquoi? moi, je vais en citer deux. Je vais citer l'hôpital de Corbeil-Essonnes, Oui. qui m'a marqué parce que c'était pas le premier hôpital attaqué, mais c'est celui qui a été le plus documenté. Et j'ai vu donc le DSI et le RSSI à plusieurs reprises expliquer toute la cinématique de l'attaque. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont ils l'ont présenté parce qu'ils sont sortis du monde purement IT et ils sont allés dans l'humain. Et typiquement, l'une des anecdotes qu'ils disaient, c'est au bout de 3 mois de projets intenses pour essayer de repartir, ils ont eu la bonne idée de faire livrer des pizzas et c'était la première fois que les équipes mangeaient chaud depuis 3 mois. Et donc ils ont adoré. Donc en fait, le témoignage était plein de conseils. Et puis la deuxième qui m'a marqué, c'est quand mon propre NAS à la maison a été encrypté. 30 ans de photos, 30 ans de vidéos. Si j'avais pas eu de sauvegarde à côté, j'étais un homme mort parce que je me voyais pas aller voir madame pour lui dire que toutes les photos du mariage jusqu'à aujourd'hui, les enfants, etc., il n'y avait plus de photos. Voilà. D'où l'importance du backup. D'où l'importance du backup. D'où l'importance du backup, messieurs, dames. Message clé. S'il ne fallait se concentrer que sur une seule chose dans une stratégie de cybersécurité. Bah, finalement, on a répondu avant même d'avoir la question. C'est ça? La sauvegarde. Le backup. Voilà, dans une première étape, et évidemment dans une deuxième étape, la cybersécurité, c'est-à-dire la protection de la sauvegarde et la validation de cette sauvegarde. 30 secondes pour me convaincre de ne pas payer la rançon demandée par les hackers qui m'ont volé mes données. Bah, c'est vrai que c'est tentant. Si je suis un hôpital, il y a des vies humaines qui sont en jeu. Finalement, on peut être tenté. Maintenant, on va paraphraser Coluche. Tant que je gagne, je joue. Donc, si je paye, j'ai aucune garantie de récupérer mes données. Si je paye, l'attaquant peut me réattaquer le lendemain ou faire savoir à ses amis que je paye. Donc, je vais être réattaqué, je vais avoir à repayer. Il va continuer à jouer. Voilà, tant que je gagne, je joue. Dream. Imaginez la solution de cybersécurité ultime que vous aimeriez développer dans les prochaines années. Il faut l'imaginer là. Bah, on imagine. Ah ouais, je la vois bien là. Attends. Ah ouais, je la vois là. On imagine. Ah, ce serait top ça. Ça ressemble à quoi? Ah ouais. Je pense qu'on est plus sur le cyber recovery que sur la cybersécurité. C'est-à-dire le truc qui permettrait de garantir qu'on repart. Quel est le truc un peu parano que tu fais systématiquement sur ton propre PC? Alors, il y en a plein. J'ai pris le train cette semaine.
Je suis toujours bouleversifié de voir les gens travailler sans écran ou solution de confidentialité. Donc, moi, j'ai systématiquement la solution de confidentialité qui est activée sur mon PC. Et donc, il va flouter mon écran quand quelqu'un le regarde. Donc, il y a une alternative À l'écran, au filtre. Ouais, au filtre. Deuxième truc, dès que je suis connecté en dehors de la maison ou du bureau, la première chose que je fais, c'est mettre le VPN. Pour moi, le réseau d'un hôtel, le réseau d'une gare, le réseau d'un aéroport, par essence, il n'est pas sécurisé. Donc je me connecte et tout de suite, je mets le VPN. Et puis je fais des sauvegardes. Super. Au revoir. Au revoir. Scène 1, prise 1. Bravo. Excusez-moi, je suis désolé. Excusez-moi. C'est cassé. Hein. C'est pas moi. Hein.